Nous sommes vendredi 12 avril 2019. Bienvenue dans ce bulletin d'information, le sommaire. Aucune sanction n'est infligée aux responsables politiques de l'APR à Ziguinchor dans la formation du nouveau gouvernement. L'équipe nouvellement mise en place obéit à une logistique de satisfaire une vieille doléance des Sénégalais. C'est la conviction du maire de Niassia qui se réjouit du nouvel attelage gouvernemental. Déception chez les souscripteurs des câbleurs à Ziguinchor depuis 2 jours. Les clients sont sevrés de leur chaîne favorite à cause d'une plainte de Canal+ contre les promoteurs de réseaux de distribution de chaînes, une situation que dénoncent les clients brusquement sevrés. Vous les entendrez dans cette édition ainsi que le distributeur de Canal+ en Casamance. Instabilité dans la fourniture correcte du courant à Ziguinchor, des délestages intempestifs sont vécus depuis jeudi matin, causant des désagréments chez les populations que vous entendrez également dans ce journal. C'est tout pour le sommaire, le développement tout de suite. Bienvenue à tous. Je le disais au sommaire, le nouveau gouvernement du Sénégal composé de 32 ministres et 3 secrétaires d'État et une équipe qui peut faire marcher le pays selon le maire de Niassia, Mamadou Diallo, qui affirme par ailleurs qu'aucune sanction n'est infligée à Ziguinchor dans le choix des ministres comme le font croire certains. Nous l'écoutons au micro de Rokhaya Bey. Bon, c'est un remaniement qui a été fait, peut-être c'est le retard. Et le retard, nous pensons que ce retard est justifié par rapport à la qualité que le président voulait avoir. Et il y a également le nombre pléthorique que les gens ont déploré toujours, avec beaucoup de portefeuilles éparpillés. Donc il fallait regrouper les portefeuilles. Donc ce qui a retardé aussi la sortie de ce gouvernement. Mais nous pensons qu'on a une très bonne équipe, qualifiée et dynamique qui pourra faire l'affaire du pays. Non, je ne pense pas que c'est la défaite, parce que quel que soit Alpha, on a contribué à la victoire. On a contribué, la région de Ziguinchor a contribué à la victoire. Mais ça, le président avait donné les couleurs, hein, parce que lors de sa tournée, la dernière tournée qu'elle avait effectuée, il y avait une demande qui disait que non, on veut un ministre. Il a dit clairement que Ziguinchor, vous avez trop de ministres. Donc ça, le président avait donné déjà le ton. Donc on savait que par A ou B, il allait réduire le nombre de ministères pour Ziguinchor. Parce qu'aujourd'hui, avec la réduction du nombre de ministres, il faut prendre l'aspect région est déjà respecté. Donc Ziguinchor, on a dit au moins un ministre par région. Et le reste, ça sera des techniciens, des technocrates, pour vraiment mener à bien les activités du gouvernement. On ne pense pas que c'est une sanction, parce qu'on a contribué à ça. Maintenant, ce qu'il faut dire par rapport à ça, je ne pense pas que c'est une sanction, parce que comme lui, il a gagné chez lui, Sonko est chez lui, il doit gagner chez lui. Donc je ne pense pas que cet aspect a été pris en compte par le président. C'est des soucis de réduction du gouvernement, de la taille du gouvernement, et les soucis d'efficacité qui a fait qu'il a réduit. Au moins, on a un ministre portefeuille clé au niveau de la région de Ziguinchor. Ce n'est pas une sanction. Et puis, depuis 48 heures, un réseau de câbleurs est démantelé à Ziguinchor pour des abonnements illégaux, un fait qui met en danger le système d'abonnement de Canal+. Pour mettre fin à ce système de distribution hors la loi, une plainte a été déposée auprès du procureur de la République, selon Maurice Sarah, distributeur de Canal+ en Casamance, que je vous propose d'écouter. Le fléau des câblos est un gros problème sénégalais. Bon, ça existe au Sénégal et dans d'autres pays, mais c'est un problème grave qui met en danger l'existence même de Canal+, et surtout ceux qui payent de façon très loyale leur abonnement, parce que eux ont les images de façon normale, alors qu'il y a tout un réseau qui s'installe avec ce qu'on appelle donc les câblos dans des cités peuplés, qui mettent un système technique qui permet la diffusion d'images qu'ils connectent auprès des voisins. Et ce réseau concerne plusieurs zones, quand on parle de Ziguinchor, plusieurs zones de Ziguinchor qui correspondent à plusieurs centaines, voire milliers de personnes.
et redistribue des images pour lesquelles Canal+ fait la commercialisation tout à fait normale pour des sommes maudites. Et c'est dangereux parce que c'est, et d'un point de vue des câbleaux qui est hors la loi, mais aussi ceux qui le font se mettent un petit peu complices du système, recevoir des images qui sont de très mauvaise qualité, de ne pas avoir accès à toutes les chaînes, parce que les câbleaux ne sont pas en mesure de donner toutes les chaînes. Il y a une plainte qui a été déposée auprès du procureur de la République par Canal+, contre ces câbleaux, tout à fait. Il y a une entreprise que Canal+ paye, qui suit de façon légale avec des avocats, qui suit le programme, n'est pas que pour Ziguinchor, pour tout le pays. Ça a été déjà fait dans plusieurs autres villes, notamment, je crois, Kaolack et Saint-Louis. Et Ziguinchor fait partie donc du lot des villes qui étaient prévues. Le programme ne s'arrête pas à Ziguinchor, il est national. Aujourd'hui, on veut arrêter et faire comprendre aux gens qu'il ne faut plus passer par ces câbleaux-là. Déception totale chez les souscripteurs des câbleurs à Ziguinchor. Depuis 2 jours, les clients sont sevrés de leur chaîne favorite à cause d'une plainte de Canal+ contre les promoteurs de réseaux de distribution de chaînes. Une situation que dénoncent les clients brusquement sevrés. Écoutons la réaction de certaines populations au micro de Tété Lopidiata. Je trouve cela anormal parce que c'est un désagrément inexplicable vraiment qu'ils ont causé aux populations. Demander à cela de payer chaque fois 33 000 francs et à chaque fois le 15, le 5, ils viennent se positionner pour récupérer l'argent, mais il faut en conséquence donner de bonnes images aux gens, ne pas couper les chaînes, parce que cela c'est à la limite une arnaque qui donne aux populations et c'est tout anormal. Nous sommes inquiets, la télé fait partie de notre quotidien. Depuis hier, nos images sont cliptées. Aujourd'hui, pareil. Toutes les émissions les plus importantes, nous les suivons. Nous ne savons pas où situer la responsabilité. Mais tout le monde voudrait s'abonner au bouquet Canal+, mais la vie est dure. Nos enfants partent de loin pour suivre les matchs diffusés par le bouquet. Mais cela n'est pas évident. Les téléspectateurs ont le droit d'être avisés avant toute chose. Ils n'ont pas le droit d'agir de la sorte. C'est pas du tout normal. La plupart des câbleurs sont dans la clandestinité. Ils devraient trouver un terrain d'entente pour gérer la situation. Les seuls perdants sont les populations. Le bouquet Canal coûte trop cher. Ils devront changer à réduire les prix. C'est les populations quoi. Ah ouais, Canal cher, surtout ici au Sénégal, parce que par rapport aux autres pays, franchement, les tarifs là-bas sont moindres quoi, par rapport au Sénégal. Et puis, une actualité qui fait la une à Ziguinchor. Des coupures régulières du courant sont depuis hier notées à Ziguinchor du fait de quelques soucis techniques au niveau de la centrale de Boutout. Une situation qui a créé beaucoup de désagréments chez les usagers qui n'ont que leur voix pour partager leur amertume. Suivons les réactions avec Paul Pascal Da Silva et Djili Diédiou. Bon, j'ai assisté à la coupure depuis hier. Dans l'après-midi, conséquence, mon téléphone, je suis arrivé à Ziguinchor éteint. Je n'ai pas pu communiquer et régler mes problèmes. C'est une chose très déplorable. Non seulement ça empêche les services de bien travailler, mais aussi ça renvoie les maisons dans l'obscurité, c'est-à-dire les ménages dans l'obscurité. Nous, on est là de 8h à 18h ici à l'école. On n'a que la nuit seulement pour apprendre. Donc si on rentre à la maison et qu'on voit qu'il n'y a pas d'électricité, ça nous fatigue. La Sénèque doit savoir nettement que, sincèrement parler, bon, le courant étant quelque chose qui fait partie maintenant de notre vie, de l'aménagement de nos conditions de vie, le manque de courant causera plusieurs problèmes, beaucoup de désagréments. C'est ce que je peux dire. Donc, elle doit utiliser toutes ses forces nécessaires afin de pouvoir arriver à la solution idéale de réparer ça. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas la cause. Bon, à mon niveau, je ne sais pas pourquoi la cause, quelle est la cause.
Les travailleurs du Centre régional des œuvres universitaires de Saint-Louis réagissent suite aux actes de vandalisme perpétrés par des étudiants lors de leur manifestation d'hier. Ils dénoncent l'attitude de ces derniers qui ont violenté quelques-uns de leurs collègues qui étaient au travail. Ils demandent à ce que des sanctions soient prises à l'encontre de ces étudiants. Par ailleurs, le syndicat autonome de l'enseignement supérieur a décrété un mot d'ordre de grève de 48 heures à partir de vendredi. Le SAES demande à ses militants de surseoir à toute activité pédagogique et administrative. Ce syndicat dénonce ainsi la situation de violence gratuite qui prévaut actuellement à l'université Gaston Berger de Saint-Louis avec l'agression physique dont a été victime leur collègue dans l'exercice de ses fonctions. Nous restons toujours dans le système éducatif à Ziguinchor. Ce sont les étudiants de l'Université virtuelle du Sénégal qui sont plongés dans l'organisation de leurs 72 heures d'intégration. Le but est de montrer l'image réelle de ce type de temple du savoir et inviter les partenaires à s'impliquer à leur côté pour relever le défi de la formation des jeunes étudiants. C'est tout le sens de la randonnée pédestre organisée ce vendredi à travers les artères de la ville. Aminata Diagne, directrice alignement, planification stratégique des projets de l'UVS, en explique au micro de Paul Pascal Da Silva et Daouda Sambo. L'UVS a décidé, dans ses activités annuelles, d'organiser à chaque fois une coupe du coordonnateur, mais aussi une tournée nationale destinée à nos zénos par zone. Aujourd'hui, c'est la zone sud, Ziguinchor, Bignona, Kolda qui est à l'honneur. Et la Coupe du coordinateur a d'ailleurs été même organisée en parallèle avec la tournée nationale. Ceci pour impacter la ville de Ziguinchor, mais toute la région sud du Sénégal. Montrer l'image réelle de l'UVS, montrer le potentiel de nos étudiants, montrer toutes les perspectives de nos offres de formation, mais surtout montrer ce qu'est notre administration et comment est-ce qu'on pense au développement du Sénégal à travers notre institution. On demande à toute l'administration territoriale, aux ONG, à la société civile, mais à toute la population de Ziguinchor, ONG féminines, associations, de venir vers les espaces numériques que sont celui de Ziguinchor, l'espace numérique de Kolda et de Bignona, pour venir travailler avec les étudiants de l'UVS, avec l'administration de l'UVS. On a une vision de développement portée par le système de l'enseignement supérieur, de la recherche et l'État du Sénégal. On a une vision de développement pour la zone de Ziguinchor. Nous avons déjà noué des partenariats avec toutes ces administrations et toutes ces structures. Maintenant, il reste à le concrétiser et aller à la mise en œuvre. Donc, on les appelle à venir et nous-mêmes, nous irons sans les attendre au niveau 2 pour le développement de la zone sud du Sénégal. À Bignona, où l'ONG Direct Aid, ex-agence des musulmans d'Afrique, a offert un paquet de services presque complet au village de Taou dans le département. L'ensemble des projets octroyés au village vont permettre aux populations de vivre décemment et d'adorer Dieu. Le directeur par intérim de l'ONG Direct Aid revient sur l'intervention de son ONG dans ce village et les projets visés. Koli Kandé, que nous écoutons au micro de notre correspondant permanent à Bignona, Lamine Badiane. Ici, nous avons 2 villages dans la région de Ziguinchor. Dans le département de Bignona, nous avons Taou. Dans le département de Ziguinchor, nous avons Brofay Beynou. Mais ce qui nous concerne aussi aujourd'hui, c'est dans le département de Bignona, le village de Taou. Nous avons pris ce village comme un village pauvre. On veut faire beaucoup d'interventions, beaucoup de réalisations pour que le village soit en voie de développement. Et pour cela, nous avons commencé une formation de savonnerie avec les femmes qu'on avait formées en savonnerie. Et après ça aussi, nous avons fait ce qu'on appelle, nous avons acheté ce qu'on appelle des chèvres, 25 chèvres d'une coût de 1 million et quelques, 1 million 300 et quelques mille, qu'on a fait acheter des chèvres au bénéfice des populations qu'ils vont élever pour au moins pour qu'ils puissent avoir quelque chose acquis. Après comment on le dit, après l'achat de ces chèvres aussi, nous avons
donner à une femme 200 € qu'on appelle 200 €, ça fait 131 000 francs pour qu'il puisse acheter certains légumes qu'il pourra vendre dans le village entre ses pairs, donner des quilles. Les gens, au lieu de quitter Tao jusqu'à Bignona pour acheter certains produits, elles vont acheter vers elles. Au-delà de ça aussi, nous avons créé un puits qui est là, qui est valeur de 1,3 million qu'on a creusé ici pour que la population ici, parce qu'on ne peut pas parler de l'être humain sans parler de l'eau. Nous avons entamé ce qu'on appelle un jardin portager du village, qu'on a mis pour la clôture seulement, qu'on a mis 1,3 million et quelques. On a déjà acheté des grillages commandés qui va durer 15 ans. Et aujourd'hui, voilà un bijou qui est là devant nous. Un grand bijou là où on peut adorer Dieu, là où on peut attendre aussi Dieu et aussi là où on peut préparer pour que l'au-delà, Dieu va nous récompenser. C'est la mosquée. Cette mosquée est financée d'une valeur de 20 millions. Donc tout cela, ça a été réalisé par l'ONG Darat Aid, ex-agence des musulmans d'Afrique. Bignona à présent, où l'intervention de l'ONG Direct Aid dans le village de Tao suscite beaucoup l'espoir chez les populations qui s'organisent pour répondre aux attentes de l'ONG et assurer une suivi aux différents projets. Reportage Lamine Badiane. Du maraîchage à la religion, en passant par l'élevage, l'eau et la transformation, entre autres, ce sont là les secteurs dans lesquels l'ONG Direct Aid ex-AMA est intervenue pour soulager les populations de Frankunda, Oussek et Tao qui se réjouissent du choix porté sur elles. C'est un sentiment de joie. Nous avons vraiment apprécié à sa juste valeur ce que Direct Aid nous a donné comme cadeau. On était vraiment fatigués dans notre village, mais l'aide de Dieu arrive toujours, tôt ou tard. Nous avions un problème d'eau, c'est pourquoi nous avons arrêté les travaux dans notre jardin. Mais avec l'arrivée de l'ONG Direct Aid, nous sommes vraiment très contents et fiers et nous allons pouvoir travailler. À partir de maintenant, les populations pourront adorer Dieu avec beaucoup plus de sérénité. Pour adorer Dieu, il faut des conditions. Et comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fallu peu pour que la pauvreté et la foi soient vraiment dans le même paquet. Parce que celui qui n'a pas de quoi vivre, adorer Dieu sera un peu difficile pour lui. Que Amma a financé à la fois une mosquée où on va adorer Allah subhanahu wa ta'ala, mais aussi des projets qui vont nous permettre de vivre dignement. L'avenir de ce genre d'intervention de Direct Aid dépend de ce qui sera fait à Tao et les habitants de ce village de la commune de Tangori en sont conscients. Donc, lorsque nous avons bénéficié de ces projets, immédiatement nous avons pensé à mettre sur pied un comité de suivi et de gestion de ces projets avec des objectifs et des activités à mener. Donc tout est clair, ça a été discuté en groupe, ça a été discuté en bureau et lors du congrès aussi ça a été un point essentiel pour ce congrès. Donc nous sommes conscients de ça. Nous savons que c'est une grande chance et une chance ne vient pas toujours. Donc si vous avez l'opportunité d'avoir ces projets, il faut vraiment mettre les conditions. Il faut vous donner à fond pour que ça soit une réussite. Parce que nous sommes à une phase test. C'est dans le département de Bignona, nous sommes le seul village qui a bénéficié pour le moment. Donc je crois que pour les autres villages puissent bénéficier, cela dépendra de la détermination de la population de Fort. Rien ne devrait plus être comme avant dans ce village, mais avec la détermination des populations et l'accompagnement de l'ONG Direct Aid, l'espoir est permis. Et puis l'actualité hors de nos frontières à présent. Au Soudan, Omar El-Béchir est tombé, mais cela ne suffit pas aux milliers de manifestants toujours rassemblés à Khartoum devant le QG de l'armée. Une manifestation malgré le couvre-feu imposé par les nouvelles autorités. Les Soudanais descendus dans les rues ne veulent pas du conseil militaire, mais mis en place pour la transition avec à sa tête le ministre de la Défense, Awad Ahmad Banaouf. Le nouveau pouvoir promet le dialogue et un futur gouvernement civil et indique qu'Omar El-Béchir ne sera pas livré à la justice internationale. L'armée promet désormais qu'un gouvernement civil sera mis en place sans fixer d'échéance ni préciser sa composition exacte. On sait tout de même que le ministre de la Défense sera un membre de l'armée et que les militaires désigneront aussi le ministre de l'Intérieur
pas de quoi convaincre les manifestants. À ce stade, eux qui regardent les manœuvres de l'arrivée avec suspicion. Le conseiller militaire qui a déposé ce 11 avril, le président Omar El-Béchir a annoncé ce vendredi que le chef d'État déchu serait jugé au Soudan pour les crimes dont il est accusé et qu'il ne serait pas extradé pour répondre d'accusations des crimes de guerre. En RDC, l'insécurité à Lubumbashi n'est pas nouvelle, mais elle est nettement aggravée depuis octobre dernier. Viols, pillages et même assassinats sont devenus quasi quotidiens, déplore Timothée Mbouya, président de l'ONG Justicia le climat de psychose et dit-il que des jeunes se sont constitués en groupe d'autodéfense. Le président congolais Félix Tshisekedi est attendu ce 12 avril à Lubumbashi pour son premier déplacement dans l'intérieur de la RDC depuis son investiture. En Grande-Bretagne, pendant 7 ans, le gouvernement équatorien a permis au fondateur de Wikileaks d'échapper à la police britannique qui voulait l'arrêter pour non-présentation au tribunal. Quito a finalement laissé les autorités londoniennes procéder à son arrestation. L'arrestation par la police britannique de Julian Assange dans l'enceinte de l'ambassade d'Équateur à Londres jeudi illustre à quel point les relations entre le fondateur de Wikileaks et les pays sud-américains se sont dégradés. En 2017, le gouvernement équatorien avait demandé à Julian Assange de ne plus s'en prendre à l'Espagne après un tweet publié par le fondateur de Wikileaks critiquant la répression de Madrid contre les indépendantistes catalans. Parlons sport avant de boucler cette édition. Les quarts de finale de la Ligue des Champions qui s'est jouée le 9 et 10 avril 2019. Des rencontres qui ont créé beaucoup de surprises chez les supporters. C'est dans ce récit signé Boubacar Sambou. L'histoire retiendra pour ces quarts de finale de cette Ligue des Champions. Pour la plupart de ces clubs qui disputent les quarts de finale de cette compétition se sont rencontrés plusieurs fois en Ligue et pour d'autres sont à l'heure. Première confrontation à Ligue des Champions comme le cas des deux clubs anglais Manchester City et Tottenham. Un match remporté par Tottenham 1-0. Mais aussi une première rencontre entre Ajax et Juventus. Un match soldé par un nul. Pour Liverpool, Porto sont à l'heure. Troisième rencontre de victoire pour Liverpool et un match nul. Ces deux clubs se sont croisés 2 fois en 2018 et une fois en 2019, un match remporté par Liverpool 2-0. Pourtant, Barça avait fait la même chose contre Manchester United, 5 confrontations, 2 en 2008, 1 en 2009, 2011 et 2019 remportées par FC Barça, équivaut à la 3e victoire sur cette équipe anglaise et un match nul. Eman obtient une victoire face à cette équipe du Barça en 2008. En attendant le retour de ces quarts de finale prévus les 16 et 17 avril prochains. Voilà, mesdames et messieurs, c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur les 3 w.gms.sn et sur la 89.3 FM. Au revoir.